Salut tout le monde, c'est FunDebi51. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Sportcam HD20 W2 de la marque PNJ qui filme en 720p, qui est waterproof jusqu'à 10 mètres. Donc avec, vous aurez besoin d'une carte mémoire micro SD qui n'est pas vendue avec, de maximum 32 Go, et je crois que c'est minimum de classe 6. Enfin voilà. Dedans vous aurez bien sûr la caméra, donc la voici, elle est en aluminium. Donc là vous avez l'objectif, le bouton marche arrêt. Il y a deux LED, une qui se trouve ici sur le noir et une qui se trouve dans le bouton. Alors là vous avez le compartiment batterie, donc la batterie qui se trouve là. La prise USB qui se trouve ici. Le micro, c'est le petit point que vous voyez. Et là c'est le sélecteur vidéo photo. Donc là on est en photo et là on est en vidéo. Donc par contre ce qui est bête, c'est que si on met le bouchon, donc, ce bouchon là, donc c'est fait pour que ce soit étanche, mais le micro en fait ne capte pas de son, et du coup en fait on n'a pas de protection pour la batterie ou la carte mémoire. Enfin ça, faudra peut-être trouver une solution. Enfin voilà, donc il y a PNJ gravé dessus, donc c'est en relief. Ensuite avec, il y avait bien sûr un manuel d'utilisation, donc qui est petit mais assez complet au niveau du fonctionnement de la caméra. Mais au niveau des fixations, il n'y a pas trop de choses à expliquer. Enfin après c'est pas dur à comprendre quoi. Donc voilà, mais sinon petit mais complet. Donc pour si vous voulez d'autres accessoires pour cette caméra, il y a le site de PNJ. Alors attendez que je le retrouve. Voilà, donc c'est pnj-cam.com. Voilà. Ici, pour l'étanchéité, vous avez des joints de rechange ainsi qu'un pot de graisse silicone. Donc c'est le pot que vous voyez là. Il y en a pas trop dedans, mais ça va quoi. Sinon vous pouvez en trouver facilement dans le commerce. Là on a deux patchs autocollants double face, donc pour mettre sur des casques. Là on a le support pour les patchs autocollants, mais aussi on peut mettre un bandeau dedans. On peut glisser un bandeau par les fentes qui se trouvent à droite et à gauche, et même un trépied car il y a le petit filetage en dessous. Voilà, donc là on a le support pour vélo, donc avec des vis interchangeables que vous voyez là, fourni avec une clé Allen qui va avec. Donc voilà, il y a besoin d'une vis pour attacher la partie supérieure à la partie inférieure. Donc là je l'ai monté sur la bague à grenade du FAMAS. Donc ça fera pour pas vous faire une vidéo trop longue, je vous ferai les tests vidéo dans une autre vidéo. Je vous ferai les tests de caméra dans une autre vidéo. Ensuite il y a ce support là. Donc ça c'est le support qui va être utile pour la caméra, donc qui se fixe grâce au clip sur tous les supports. Donc vous voyez, donc attendez, parce qu'à une main c'est pas facile. Donc vous alignez, vous poussez et tac, ça fait, au bout d'un moment ça fait un clac et c'est fixé. Pour l'enlever, vous appuyez sur les deux clips, vous poussez le support. Je vais pas le faire parce que bon, c'est plutôt compliqué, et puis le support vient tout seul. Donc c'est le même fonctionnement pour ici. Voilà, là vous avez une dragonne, donc avec une petite attache, et là deux petits bouts de ficelle, donc un là et un là. Donc attendez, je vais essayer de démêler ça. Donc voilà, un à chaque bout et l'attache qui se trouve ici. Donc les bouts de ficelle se mettent sur le bouchon, à cet endroit là où il y a le trou. Ensuite le câble USB
Donc pour transférer les données ou recharger la batterie de la caméra. La batterie de la caméra fait, attendez, je vérifie, 850 mAh. Donc elle a un angle de vue aussi de 135 degrés, 5 millions de pixels, vidéo en 1280 par 720p, photo par 2560 par 1920, enfin voilà. Oui, donc c'est carte micro SD classe 6 ou plus SDHS. Donc c'est ça qui est recommandé. Donc voilà. Donc vous voyez. Donc là la carte mémoire avec l'adaptateur. Et ça c'est un bracelet velcro que j'ai trouvé, que je sais pas trop en fait d'où il vient. Je vais essayer de mettre la caméra dessus, comme ça on pourra avoir une vue du poignet. Donc je trouve ça pas mal. Mais je tiens à préciser que ça, ce n'est pas vendu avec la caméra. Donc voilà. Donc après l'emballage c'est bien car on voit la caméra qui est bien, on la voit bien, on peut l'observer même à travers l'emballage. Je trouve que ça la met bien en valeur. Donc j'ai fait quand même quelques tests et il faut vraiment l'utiliser quand il y a une bonne luminosité car sinon ça fait pas une belle image dans un endroit sombre. Aussi il n'y a pas de zoom dessus. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Donc de toute façon là je vous montre dans une prochaine vidéo je vous montrerai les supports que j'utilise ainsi que les images que ça va donner. Allez, salut tout le monde, c'était FanDebi51, on se retrouve pour les tests de caméra dans les prochaines vidéos. Salut tout le monde.